ce live? Oh dude, ça doit être au moins le concert de ma vie. Salut à tous et bienvenue dans ce live report de Zipbox. Aujourd'hui, ça sera consacré donc au petit événement que je suis allé voir avec une bande de malades le 4 novembre au Zénith de Paris. On a été voir donc Black Stone Cherry, puis Alter Bridge, un concert double où on en a pris plein les oreilles et c'était bien sympatoche. Donc on va résumer tout ça ensemble. Je vous laisse écouter pour commencer un petit peu cette intro de Alter Bridge. Ensuite on verra directement ce que j'ai pu recueillir à chaud des petits gens qui étaient avec moi et qui étaient motivés pour parler derrière ce micro, cette espèce de petite boîte avec une membrane noire au-dessus qui coupe le souffle et qui peut faire peur. Chaud, on vient de sortir, on s'est enchaîné un double concert en fait, c'est ça qui est bien pour le prix. On est donc le 4 novembre au Zénith de Paris, on vient de se bouffer d'affilée Black Stone Cherry et Alter Bridge et ben ça pique sévère. Donc pour mon rapport, moi ça sera plus tard, mais on va commencer pour une psychopoule. Et alors, une Black Stone Cherry pour commencer en quelques mots, ça donne quoi? Black Stone Cherry c'est très très bon, ils m'ont bien fait délirer avec un batteur de malade. Il a un sacré jeu. Un jeu de scène mené par le guitariste avec ses allées venues, ses sauts de partout et un bassiste qui le suit. Et ça donne envie d'en écouter. Là c'était une découverte, t'avais dû m'en faire écouter un ou deux morceaux mais sans plus. Donc clairement on rentre et je veux la suite. Ouais. Et après un Alter Bridge excellent, bien ce à quoi je m'attendais, bien péchu, ça permet d'évacuer toutes les pensées négatives. Pardon, mais il y en a qui font n'importe quoi avec nous, c'est normal, c'est rien. Rock. Et donc bien contente du concert, une bonne partie, petite partie acoustique de Alter Bridge qui était très sympa, ça permet de reposer un petit peu les oreilles, par Miles Kennedy, etc. Et par contre un duel de guitaristes à la fin dont mes tympans se seraient bien passés, c'était très technique, c'était
monstrueux. Non mais faut c'est pas laisser deux des monstres fois de la une guitare. guitare libre comme ça à Marc Tremonti parce qu'il est un petit peu énervé. Ouais, c'est ça. Disons que là, j'ai fortement regretté de ne pas avoir amené mes bouchons pour mes petites oreilles, c'est le seul mes moment où ça super bouchons saturait, du quoi. Main Square quand même. Merde. Voilà. Donc non, très très bon concert, bien contente, ça fait du bien. Et ben c'est cool. Ouais, c'est cool. Et on cool. enchaîne parce qu'on a une invitée pas habituelle, Je peux pas parler. une certaine Mahude. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Alors Blackstone Cherry pour Blackstone commencer. Cherry, Tu connaissais ou pas? un petit peu, Ouais. ça déchire. Le batteur, voilà. Ouais, le batteur, c'est lui qui fait le plus de jeux, je pense, limite. Ouais, Quoi. Il je est suis assez amoureuse. impressionnant, quoi. C'est sa touffe de cheveux qui doit te plaire, Ouais, c'est pour c'est ça. ça. C'est ça, d'accord. Les cheveux et tout ça. Je comprends bien. Ouais, Toi, t'es voilà. amoureuse des cheveux, ça se voit. Voilà. Non, ouais, Blackstone, super. Alter Bridge, bien aussi. J'ai plus d'oreilles, j'entends plus rien. Ouais. Bah, encore, c'est vrai que c'est violent, vaut mieux peut-être des boules caisses qu'on n'est pas habitué, mais je trouve que le son était quand même super bien réglé, quoi. On Le n'avait son, pas ça va. de. Le son, Franchement, ça va. À part, il y avait une à bonne part pour la résonance parce que battle. le Zénith, je trouve que d'habitude, c'est pas forcément terrible quand on n'a pas le matos, et là, ça répondait bien. Mais ouais, la battle, le battle terrible. D'accord. T'as bien aimé? Ouais. T'es C'était amoureuse de vachement Miles bien. Kennedy ou pas alors? Non. Je peux pas être amoureuse de tout le monde non plus, hein. Ah bah non, mais je sais pas, il a des cheveux lui aussi, c'est pour ça. Enfin, en même temps, c'est le seul qui a vraiment des cheveux dans le groupe, donc. Bon bah voilà. Non, hein. super. Tout est Génial. dit, Oui. content, hein? D'accord. Bon bah c'est tout, hein, parce qu'après sinon on a 3 feignants qui sont pas très amateurs du micro. Et pour la suite, ce sera avec une petite écoute à la maison et puis mon opinion à froid, parce que à chaud, voilà. Allez, tchou! Zigbox. Music sounds better with you. Et donc nous voilà, à froid, tout seul, comme dit précédemment, on va dire. Donc derrière vous entendez donc Blackstone Cherry. C'était donc eux qui ont commencé le concert. On a eu le droit à un petit 3 quarts d'heure avec eux. C'était bien agréable tous ensemble. Un petit retour un petit peu sur le groupe. Donc en gros Blackstone Cherry, c'est un petit groupe qui commence à un petit peu faire son trou. Un petit groupe du Kentucky. Une composition 4 types, Chris Robertson au chant et guitare, Ben Swells pour la guitare solo, John Launon à la basse et John Frayne Young, remarquable batteur, grand malade, qui a un jeu assez exceptionnel. C'est vrai qu'il joue sur une caisse très réduite, c'est pas un matériel très impressionnant, mais par contre lui, je crois qu'il a dû perdre à peu près 4 kilos sur les 3 quarts d'heure et a dépensé quelque chose comme une vingtaine de baguettes pendant le concert. Oui, il fait son show, il s'éclate, on voit qu'il se fait plaisir et c'est pas le seul. Tous sont un peu dans le même état, que ce soit au niveau du jeu de scène du guitariste et du bassiste qui sont vraiment très très énervés, qui sautent un peu partout, qui jouent tous dans l'ensemble très bien. On pourra remarquer aussi que Chris Robertson a décidé de se couper les cheveux. Maintenant il laisse le clan des chevelus derrière lui. Les 3 autres ont décidé de pas encore passer à la tondeuse. Mais bref, qu'est-ce qu'on peut rappeler de tout ça? Donc c'est une espèce de métal alternatif que des fois je pourrais qualifier gentiment de rock sudiste. Même des fois on pourrait avoir quelques sonorités de type banjo. Mais oublions ce côté-là, puisque de toute façon, on n'en voit pas sur scène. Ils ont un bon matériel, parce que c'est pas évident, je trouve, de jouer au Zénith. La salle, elle est un petit peu traître au niveau de la résonance. J'ai vu des concerts qui pouvaient être des fois un peu catastrophiques. Là, ça répond bien. C'était très sympathique. Le seul bémol, c'est que même si ce quatuor, on va dire, s'éclate bien sur scène et rend bien des morceaux bien péchus, il a malheureusement manqué un petit peu de technique, peut-être. Ça crache, oui, mais ça aurait été bien que ça soit pas seulement que ça crache, parce que on voit clairement que au niveau des guitaristes, ils ont préféré jouer fort sur les accords de force plutôt que de jouer précisément l'accord complet. C'est un peu regrettable. Ouais, on voit que ça joue à l'économie, mais je retournerai les voir avec plaisir. Je sais pas s'ils sont très peu habitués à la scène ou si c'est à l'inverse du beaucoup qui fait que sur le temps ils
ils ont peut-être pas l'énergie qui suffit à suivre tout ça. Mais en tout cas, je ne le regrette pas, c'est très sympa, ça donne envie de réécouter des albums, ça c'est sûr, et de vous en faire connaître encore plus. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, eh bien, je vous conseille de vous précipiter sur le précédents épisodes de Zipbox. Oui, je suis un peu fatigué là, c'est le début de la semaine et j'ai un peu de problème. Donc je vais essayer d'arrêter de faire du charabia. Bon. Et donc en tout cas je vous conseille d'aller faire un tour sur les précédents épisodes de Zipbox parce qu'ils ont déjà fait partie de mes Zikfab. Voilà. Donc passons tout de suite au gros du morceau, on va dire. Alter Bridge. Gros du morceau, pourquoi ? On sait pas que j'aime pas Black Stone Cherry du tout, mais à la base quand j'ai décidé d'aller voir ce concert, c'était essentiellement pour eux. Donc c'était un petit bonus, pas désagréable d'avoir Black Stone Cherry, mais maintenant on va passer au lourd. Alter Bridge, pour ceux qui n'ont pas trop la connaissance du groupe, c'est tout simplement en fait le résultat en fait du split de Creed en 2004. En gros, ils ont laissé le chanteur et Mark Tremonti, donc le guitariste, Brian Marshall, le bassiste, et Scott Phillips, le batteur, ont décidé de partir. Et ils ont rejoint Miles Kennedy, qui est donc au chant et aussi à la guitare, pour créer donc ce groupe Alter Bridge. On est en gros dans du métal aussi alternatif, mais pas du tout dans la même trempe. On va plutôt même du côté grunge. Au niveau guitare, c'est vraiment du très très gros level technique. Mark Tremonti est quelqu'un qui mérite de faire partie un jour du top des plus grands, je pense. En tout cas, vu qu'il y travaille pas mal, vu quand on voit les épluchures qu'il a au doigt. Le résultat, c'est simple. Je pense que le petit enregistrement audio que je laisse derrière ne me rend sûrement pas honneur. C'est pas facile d'enregistrer quelque chose de propre dans un concert, mais on voit qu'il n'y a pas du tout le même matériel. Et plus de puissance, oui, mais surtout j'ai trouvé beaucoup plus de qualité. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que les jeux de guitare sont aussi intéressants, profonds et techniques qu'ils peuvent l'être sur la partie album studio à mon goût. Ils s'économisent pas, ça c'est sûr, et ce qui est le plus impressionnant, je pense, c'est de voir à quel point ils sont rodés. Il n'y a pas un seul faux pli, contrairement au départ de Black Stone Cherry par exemple, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, mais où dans le premier morceau on entend clairement qu'il y a des petites erreurs de synchronisation ou des rips un peu sur les cordes, quoi. Du côté d'Alter Bridge, ça n'existe pas. Ce sont des professionnels et qui méritent le plus grand des respects. Ils donnent sur scène quelque chose qui est très violent, en même temps très beau. Je vois pas grand chose de mieux à dire sur eux, à part c'est sûrement un groupe qui, quand on est adorateur, ne peut pas être esquivé. Il faut à tout prix aller voir sur scène, c'est incroyable. Le côté battle qu'il y a pu avoir un moment entre Miles et Mark Tremonti, sans intérêt au-delà du côté technique et de voir la démonstration pour les amoureux des guitares, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, surtout la dextérité, la rapidité de jeu qu'ils ont à la guitare. Et bref, tout ça pour un rendu plus correct.
On a une méga pêche, on a envie de sauter partout, en même temps on a envie de... c'est simple, hein, il y avait des places assises, mais en même temps ça servait à rien. Voilà. Allez vite les voir, j'espère un album prochainement, un numéro 4 peut-être, je sais pas, et en tout cas je vous laisse continuer à écouter gentiment la suite de ce que j'ai pu récupérer vite fait. Voilà, et puis sinon moi je vous donne rendez-vous à très bientôt dans des jukebox, dans des shirtbox, dans des épisodes de Zigbox avec la bande de timbrés qui nous accompagne.